Samedi 23 août, à Hong Kong, Al Nasser a perdu au tir au but face à Al Ahly lors de la finale de la Super Coupe d'Arabie Saoudite, laissant Cristiano Ronaldo encore sans trophée depuis son arrivée en 2023. Le Portugais, qui a marqué un but dans le temps réglementaire 41 minutes et inscrit son pénalty lors de la séance, n'a pas pu empêcher la défaite de son équipe 2-2, 5-3 après tir au but. La fin du match, Ronaldo affichait une grande déception, conscient de l'occasion manquée. Depuis son arrivée dans le championnat saoudien, le quintuple Ballon d'Or a déjà disputé 3 finales, toutes perdues, tandis qu'Al Nasser s'est classé deuxième du championnat en 2023 et 2024. Le FC Porto a officiellement rejeté une offre de 50 millions d'euros pour Rodrigo Mora. L'an dernier déjà, les Saoudiens avaient tenté de recruter le joueur, mais le club avait alors rappelé que Mora ne pouvait partir qu'au prix de sa clause. Le club portugais reste confiant face aux avances d'Al Ittihad et du fonds saoudien. Rodrigo Mora est considéré comme un pilier du projet sportif et un membre central du vestiaire. Son départ suscite l'inquiétude des supporters attachés au fils prodigue de Porto. Pour le moment, le joueur ne pourra négocier que si Al Ittihad propose les 70 millions d'euros demandés par le club. Alors que Bilal El Khanous semblait en passe de s'engager avec Crystal Palace ces derniers jours, le dossier pourrait prendre une nouvelle tournure. D'après des informations rapportées par Africa Foot et confirmées par des sources proches du joueur, Tottenham Hotspur serait entré dans la course et pourrait bouleverser les plans initiaux. Christopher Nkunku pourrait bien être l'un des grands animateurs de la fin du mercato estival. Il est à Chelsea jusqu'en 2029, l'international français, 14 sélections, 1 but, bénéficie d'un bon de sortie, mais uniquement si toutes les parties trouvent un terrain d'entente. Ces dernières semaines, son nom avait circulé en Allemagne, du côté du Bayern Munich et même de Leipzig, son ancien club. Mais selon les informations de Fabrizio Romano, un nouveau prétendant est entré en scène en Angleterre, Aston Villa. Le club de Birmingham aurait déjà pris contact avec Chelsea afin de connaître les conditions d'un éventuel transfert. Nkunku, 27 ans, n'est pas le seul joueur des Blues suivi par les Villans, puisque Nicolas Jackson figure également sur leur tablette. Comme pressenti, Jonathan Rowe tourne la page marseillaise seulement 1 an après son arrivée en provenance de Norwich. Impliqué récemment dans une altercation avec Adrien Rabiot, l'attaquant de 22 ans s'envole vers une nouvelle aventure en Serie A sous les couleurs de Bologne. Arrivé en Italie ce vendredi matin, Rowe a immédiatement rencontré Vincenzo Italiano, son futur entraîneur, qui n'a pas caché son enthousiasme en conférence de presse. Nous avons déjà échangé quelques mots, c'est un joueur doté de vitesse, de talent et surtout d'une vraie capacité à faire la différence en 1 contre 1. Il devra s'adapter rapidement, notamment à la langue, mais pour moi c'est un investissement intelligent du club. Je suis convaincue qu'il apportera cette qualité supplémentaire que nous recherchions, a expliqué le coach. Après la victoire 5-2 contre le Paris FC, Roberto De Zerbi a tendu la main à Adrien Rabiot, exprimant l'espoir de recomposer la chose malgré l'erreur du joueur. L'entraîneur laisse ainsi entrevoir une possible réconciliation au sein du vestiaire olympien. Avec ses premiers mots, De Zerbi montre qu'il privilégie la diplomatie plutôt que la sanction. Son discours traduit une volonté de protéger le joueur tout en défendant la stabilité de l'équipe. En insistant sur la nécessité de recomposer, il tente de calmer les tensions internes et d'éviter que le cas Rabiot ne se transforme en fracture durable au sein du groupe. Interrogé en conférence de presse, l'entraîneur italien a également commenté « Les gens qui disent que l'OM voulait faire de l'argent en vendant Rabiot, ce sont des menteurs, des gens qui n'aiment pas l'OM. Je pense sincèrement que cette semaine, on a plus souffert, Pablo, Mehdi et moi, qu'Adrien et sa famille. Ça ne sert à rien de pointer du doigt, de trouver des coupables. Le plus important, c'est de réussir à aller de l'avant et pour le faire, parfois, c'est nécessaire de faire un pas en arrière par rapport aux décisions prises avec humilité, avec intelligence. C'est mon avis. On n'est personne. On ne peut pas décider de la vie du club et d'une personne. Les clubs saoudiens ne lâchent pas Bruno Fernandes. Après avoir refusé une approche d'Al Hilal récemment, le capitaine de Manchester United est désormais ciblé par Al Ittihad. Selon The Sun, une offre mirobolante de 38 M € par an attendrait le milieu portugais de 30 ans si les Red Devils acceptaient d'ouvrir la porte à son départ.